Nogent-le-Fait en pays chartrain. Le décor du jour, un zoo en construction. Mais attention, ici, zoo rime avec refuge. Benjamin est sur la piste du lion. Notre youtubeur va découvrir une terre d'asile pour animaux en détresse. J'arrive au refuge de la Tanière qui a pour but d'accueillir tout type d'animaux qui ont subi l'activité humaine. Est-ce que derrière, on peut les réintégrer dans leur habitat naturel? C'est toutes ces questions que je vais leur poser dans cette journée. Et pour ce qui est des réponses, Benjamin pourra compter sur Patrick Violas, une figure emblématique de la ville. Son histoire est romanesque. Bonjour Patrick. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Après avoir fait fortune dans la téléphonie, Patrick a tout lâché pour investir dans la protection animale. Le zoo refuge de la Tanière, c'est son bébé. Bon bah merci de m'accueillir dans ce beau lieu. Merci à toi d'être là. La Tanière, c'est avant tout un refuge. On est la dernière solution pour les animaux. On reçoit, si tu veux, à peu près 10 appels par jour de « j'ai ça, j'en veux plus, j'ai ça, j'en veux plus, j'ai ça, j'en veux plus ». Ça suffit pas pour venir chez nous. On est la solution quand il n'y a pas d'autre solution aussi pour l'animal. Juste avant l'euthanasie ou alors quand il y a besoin de soins que personne peut donner. Et pour assurer son fonctionnement, le projet repose sur un mécanisme classique. Le public financera l'accueil des rescapés. Les gens qui vont venir chez nous vont savoir pourquoi ils viennent. Ils vont savoir que chaque euro dépensé à l'entrée, à la boutique, en achetant une canette, c'est pour le soin aux animaux. Ils vont venir voir. On va pas présenter des animaux malades. Un animal qui boite, c'est pas un animal malade. Les animaux vont passer chez nous en attendant d'être replacés pour la plupart. 90% des animaux seront replacés, resteront chez nous de façon définitive. Ceux qui auront plus besoin de soins. Voilà, donc on espère beaucoup de monde pour agrandir tout ça parce qu'il y a un besoin énorme. Ok. Énorme comme les 20 hectares de surface en travaux du refuge, au mois de juin, cet espace sera ouvert à un public curieux et solidaire. Ah ouais d'accord. Mais pour l'instant, le touriste, c'est Benjamin, et il foule du pied la terre des lions, enfin des lionnes. Qui clairement est ravi de m'accueillir apparemment, très heureuse. Oui, Ça, c'est bonjour. Zuena. Zuena, c'est une vieille mémère qui a eu 20 ans le jour où elle est arrivée ici. Elle était dans un parc animalier, mais bon, elle est vieille, elle ronchonne, elle veut être avec personne, donc je ne pouvais pas la garder. Voilà, allez. Ambiance sauvage et rugissement au refuge, l'animal est roi. Oh là 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 là, regardez-moi ça. L'équipe de Patrick est composée de passionnés qui ont tous travaillé dans des cirques ou des zoos traditionnels. Bienvenue. Il y a 2 ans, Paolo a quitté un cirque en Russie avec ses protégés pour s'installer au refuge. C'est lui le patron des ours. D'accord. Ici, tout est histoire de confiance. Ou quand l'humain retrouve une place bienveillante dans le règne animal. Ça, c'est le meilleur moment de la journée pour les ours. Le premier soin, c'est la tendresse. Tu crois que nous, c'est les parents, les pères, la mère? Bah, C'est nous qu'on a donné. Dès qu'ils ont ouvert les yeux, ils nous ont vu, moi, ma femme. Paolo les a récupérés, ils étaient mourants. Ils étaient Ils abandonnés. étaient où avant? Ils étaient dans un cirque, ils étaient abandonnés. Un cirque, oui. Il faut des années et des années de... Ça, il faut des années, beaucoup d'années. Voilà, faire ça. 102, je crois que la caméra. On reviendra demain voir si Paolo est sorti. Bon courage hein, en tout cas. Hein. Ciao. Ah, c'était fou. Voilà. Je pense qu'il n'est pas prêt de sortir. Comme tous les jours, Paolo sortira indemne de la chambre des ours. Pour Benjamin, en revanche, la suite s'annonce sauvage.